Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré à deux business en plein boom dans la capitale économique ivoirienne, le lavage des vêtements et le lavage des autos. Tous deux, vous allez le voir, se réinventent pour conquérir toujours plus de clients. Un business rentable pour ceux qui savent déployer la bonne stratégie. Une chose est sûre, la demande est là et ne cesse de croître. Au sommaire, ce soir, enquête sur le business des pressings et des laveries à Abidjan. Partout en ville, de nouveaux établissements voient le jour à un rythme soutenu, des établissements qui se modernisent et offrent de nouveaux services en pariant pour certains sur le numérique. Jamais votre linge n'aura été autant convoité et pour cause, il peut rapporter gros. Puis dans notre second reportage, focus sur un autre business incontournable dans les rues d'Abidjan, le lavage auto. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Un business qui décolle avec le boom de la vente de véhicules neufs. Pour la plupart d'entre nous, c'est une corvée, le nettoyage du linge. Avec nos vies qui s'accélèrent et nos emplois du temps qui se remplissent, nous sommes de plus en plus nombreux à solliciter des entreprises spécialisées. Un marché très concurrentiel qui s'est ainsi développé à Abidjan. Un marché qui ne manque pas de potentiel pour ceux qui font preuve de souplesse et de créativité. Quand la blanchisserie se réinvente, un reportage signé Salim Toudia, Ghislain Mendonça et Obed Dago. Ce matin, Yoann Yassi et Jean-Yves Yao ont rendez-vous dans cette boutique de prêt-à-porter au Vallon. L'heure n'est pas aux achats pour ces hommes, mais plutôt à la collecte de chaussures. Est-ce qu'on a reçu des chaussures? Oui, on a reçu quelques chaussures. Parfait. La dernière chaussure, même c'est aujourd'hui, même de la part de M. Aziz. Ok. D'accord. Ok. Ah, ça c'est une Nike là. Ouais. D'accord. Yoann Yassi et Jean-Yves Yao sont copropriétaires du pressing Chebil, spécialisé dans l'entretien des chaussures. 2 fois par semaine, ils passent récupérer des escarpins et autres paires de baskets déposés ici par leurs propriétaires qui souhaitent leur redonner un coup de neuf. Ah, la matière, le teint commence à être fatigué. La boutique fait office de point relais. On a pris cette boutique comme dépôt de chaussures, d'abord pour son emplacement. C'est situé à la rue des Jardins au Vallon, donc c'est très stratégique pour notre marketing et surtout pour améliorer l'expérience client. L'idée d'avoir un point relais, c'est de faciliter le client à vite déposer ses paires, à vite les retrouver. C'est aussi dans notre stratégie, c'est une boutique de prêt-à-porter de femmes et enfants. Donc ça fait un transfert de clientèle. Une stratégie marketing avec au total 3 points relais installés dans les communes de Cocody et Marcory. Yoann Yassi et Jean-Yves Yao collectent en moyenne une trentaine de paires de chaussures par semaine. Le prix d'un entretien varie entre 4 000 et 6 000 francs la paire. Innover pour se tailler une part du marché local, une pratique que partagent de plus en plus de pressing et laveries. Partout en ville, dans les quartiers périphériques, les blanchisseries se modernisent. Le marché va grandissant et pour se démarquer, certains acteurs n'hésitent pas à capter la demande avec un service digitalisé ou encore à créer des pressings spécialisés en chaussures. Des contrats sont aussi signés avec des entreprises à des prix alléchants. Une véritable niche financière qui prend de l'ampleur. Made in Africa vous montre quelques-uns de ces acteurs déterminés à booster le secteur de la blanchisserie en Côte d'Ivoire. C'est une matinée bien chargée pour Alexandre Alcomar, coach sportif. Entre linge sale à laver et des cours à donner, il fait le choix de Tambour Laverie, un service de blanchisserie qui permet de laver, repasser et sécher son linge sans se déplacer. Grâce à l'application digitale de cette laverie installée sur son téléphone, Alexandre Alcomar passe une commande pour un lavage personnalisé. Des fois, à cause du trafic, tu as la paresse d'aller déposer ton linge au lavage. Alors, juste avec l'application, je trouve que c'est beaucoup plus pratique, plus efficace. Un choix plus pratique, car cela lui laisse le temps de s'occuper de sa clientèle dans sa salle de sport. Vas-y, regarde devant toi. Accélère.
15 minutes plus tard, le coursier de Tambour-Laverie arrive sur les lieux, prêt à récupérer le linge sale. Les vêtements sont mis dans un sac pour être pesés. 5,93 kg. Chez Tambour-Laverie, la facturation des vêtements se fait au kilo. Pour 15 kg de linge sale, Alexandre Alcoma devra payer près de 20 000 francs CFA. Les vêtements sont embarqués dans ce sac, direction Tambour-Laverie. C'est ici qu'ils vont être nettoyés. Pose ça juste là. Nickel. Yannick, regarde, viens voir. C'est un chap-chap. Il faut que ça parte maintenant. Du linge trié par ses employés, C'est bon? sous le regard de Smith Cézanne, copropriétaire des lieux. Regarde, va juste ouvrir, tu vérifies si c'est sec. Vas-y, c'est bon. Son rôle, s'assurer que les vêtements seront prêts et livrés à temps aux clients. Le respect des engagements est vraiment au centre de notre stratégie. On a voulu faire ça en mettant le plus de rigueur possible. Donc oui, on essaie tant bien que mal de respecter vraiment les heures de récupération et ainsi que les heures de livraison. Les vêtements sont progressivement mis dans les machines à laver, prêts à être dépourvus de toute impureté. Ok. C'est bon, c'était quoi? C'était combien de kilos ici? Une lingette anti-décoloration et le tout réglé à une température de 40 degrés à la demande du client. Un lavage personnalisé, une particularité de Tambour-Laverie. Donc le client a préalablement choisi les options qu'il voulait, notamment la température à laquelle il voulait faire laver son linge. Est-ce qu'il souhaite de l'adoucissant? Est-ce qu'il souhaite qu'on injecte des lingettes anti-décoloration dans son linge? Donc en fonction de toutes les options qu'il a choisies, eh bien, nous programmons la machine et puis nous lançons le lavage. Une quinzaine de machines tournent en continu. Des machines professionnelles venues des Pays-Bas pour traiter plus de 50 kg de vêtements par jour. Coût de l'investissement, une vingtaine de millions de francs CFA. Plusieurs options permettent à l'entrepreneur de faire grimper la facture. Le repassage, proposé au client moyennant un coût additionnel de 900 francs CFA. Mais surtout la livraison en seulement 4 heures, moyennant 3000 francs CFA supplémentaires. Autant de stratégies qui permettent à l'entrepreneur de réaliser un chiffre d'affaires de 40 à 50 millions de francs CFA par an. C'est un marché qui se développe, qui se développe énormément. Comme vous pouvez le voir, à chaque coin de rue, on va avoir un blanchisseur. Nous, l'idée a vraiment été de structurer en fait, ce marché et d'offrir aux utilisateurs la possibilité d'utiliser le service sans se fatiguer, quoi. Pour s'adapter à une clientèle 2.0 et gagner des parts de marché, cet entrepreneur a fait le choix de créer une application mobile. Une application qui lui permet de traiter une dizaine de demandes par jour. On a pu voir que c'est beaucoup de jeunes dynamiques qui n'ont soit pas le temps, soit pas l'envie le week-end de s'occuper du linge. On a aussi quelques familles, mais oui, la grosse majorité de notre clientèle, c'est vraiment des jeunes cadres dynamiques de la ville. L'application est le seul moyen d'interaction avec la clientèle. Une application créée par Smith Cézanne pendant la crise Covid-19. Il trouve alors pertinent d'offrir un service de blanchisserie à domicile sans avoir à se déplacer. Je me suis dit, quel est le meilleur moyen en fait, de mettre ça en place? Une application. Pourquoi pas? Je voyais que ça commençait au niveau du digital, bouger pas mal dans la ville d'Abidjan. Donc je me suis lancé. L'application est une première en Côte d'Ivoire et a trouvé de nombreux adeptes. Face à une demande de plus en plus importante, certains pressings ont choisi de se spécialiser. Chebile, plus de lave-linge, mais des brosses et des pinceaux pour restaurer et customiser des chaussures. Un service qui ne court pas les rues. On a reçu combien de chaussures? On a reçu 30 paires. Ok, parfait. Nous retrouvons Yohan Yassi, le copropriétaire de Chebile. Ce jour-là, une trentaine de chaussures doivent être remises à neuf. Comme cette paire de chaussures à laquelle le propriétaire souhaite donner un coup d'éclat. Chaque fois qu'une chaussure rentre, avant qu'elle passe à un autre service, elle doit être nettoyée. Quand elle finit la restauration ou bien la customisation, mais le cirage, elle doit être bichonnée. Donc ici, c'est nettoyage et bichonnage.
Des chaussures bichonnées en fonction de chaque matière et qui suivent un processus de restauration bien précis. Ça, c'est un séchage assez naturel. Et après ce séchage naturel, on part au sèche-chaussures. Le sèche-chaussures qui est une machine qui nous permet d'améliorer les délais et nos process. Donc ça sèche, stérilise et désodorise la paire. Donc oui, c'est très important parce que pour ceux qui ont les pieds d'athlète, par exemple, ça enlève les microbes. Pour les chaussures qui ont des mauvaises odeurs, ça enlève les odeurs. Et après, ça ramène un confort au client. Cheville, entre 270 et 350 chaussures sont traitées par mois. Les prix varient selon la prestation. 6 000 francs CFA pour le nettoyage simple et jusqu'à 20 000 francs CFA pour la répigmentation du cuir. Mais ce n'est pas tout. Donc là, c'est des Air Force One d'une cliente. Elle a demandé une personnalisation de sa chaussure qui va consister à rajouter juste des couleurs là. Et ça va faire un effet de ton. Et ça, c'est à partir de 15 000 francs. Sous les coups des pinceaux de ces blanchisseurs d'un nouveau genre, certaines chaussures se transforment en œuvres d'art. C'est en train de prendre une autre dimension. C'est-à-dire parce que tu peux à la fois personnaliser des envies, ou comme pour des entreprises, tu peux brander des chaussures. Donc, on va personnaliser avec leur logo pour des team building, pour des campagnes marketing. Autant d'opportunités business pour l'entrepreneur. Place à la touche finale. Il va lui mettre son parfum, désodoriser encore, et tout ça. Et après, il va mettre un imperméabilisant pour protéger la paire de la poussière, des intempéries, de l'eau, pour que quand elle sort de dessus chez nous, un travail de qualité et durable. Pour gagner plus de parts de marché, certains acteurs de la blanchisserie signent des contrats avec de grandes entreprises de la place. Siramoto est en plein travail. Retirer des sèche-linges, ces serviettes de bain qui doivent être au plus vite repassées. La propriétaire des pressings Cycline doit les livrer dans moins d'1 heure. Ça, ce sont les grandes serviettes là, non? D'accord, donc les petites serviettes là, on met ça à passe pas pareil. Ces serviettes soigneusement repassées et pliées appartiennent à un groupe hôtelier avec lequel Siramoto collabore depuis bientôt 1 an. Selon notre contrat, on passe plusieurs fois dans la semaine chez eux pour récupérer leur linge sale. Et en même temps qu'on livre, en même temps on récupère le linge sale. Et le délai de traitement, c'est 2 jours. Dans la semaine, on lave environ 150 serviettes. Des serviettes, mais aussi des draps et des couettes. À 24 ans, Siramoto est propriétaire de 2 pressings. Il y a 1 an, elle démissionne de son poste dans la banque pour se consacrer à cette activité à plein temps. Les serviettes prêtes sont rangées dans cette camionnette. Direction un hôtel de Cocody. Nous n'avons pas été autorisés à filmer les locaux. Nous retrouverons Siramoto 30 minutes plus tard. Avec des sacs de linge sale. Du linge qu'elle devra à nouveau nettoyer. 400 000 francs CFA, c'est le montant mensuel de sa prestation avec ce groupe hôtelier. Siramoto a scellé d'autres partenariats avec des hôtels et des spas. De quoi faire un chiffre d'affaires mensuel important. Alors avec ces hôtels et les spas, je suis dans le million. Voilà, par mois. Smith, 16 ans, le copropriétaire de Tambo Laverie a pour sa part décroché un gros contrat avec une structure du port autonome d'Abidjan. Il est chargé de nettoyer les tenues des agents du port. On s'occupe essentiellement de la récupération et de la distribution du linge. Le linge n'est pas traité sur place, mais il est traité dans les entrepôts de Tambour et distribué ici donc, tous les jours, en 7 jours sur 7. 350 à 400 tenues sont traitées chaque semaine. Des partenariats avec de grandes entreprises qui permettent aux jeunes acteurs de la blanchisserie de prospérer dans un secteur en plein boom. Et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Smith, 16 ans, copropriétaire de Tambour Laverie, et Serge Collier, journaliste, chef de service société à la rédaction de RTI1. Bonsoir. Et merci d'être là dans Made in Africa. Alors, Serge, on a vu ce nouveau business qui est en train de se positionner.
on sait que les besoins en matière de lavage de vêtements existaient, mais cette nouvelle façon d'acheter, de vendre et de récupérer les vêtements, quel est votre regard sur cette évolution du business du pressing? Ben, déjà, je pourrais dire que c'est impressionnant. Bravo à ces jeunes-là qui ont réinventé, on va dire, tous ces corps de métier. Bravo à Smith, bravo à ceux qu'on vient de voir. Beaucoup d'ingéniosité, beaucoup d'esprit entrepreneurial et puis beaucoup de créativité. On réinvente et c'est bien pour donc cette jeunesse qui a besoin de se prendre en charge. Alors, pour vous qui observez depuis quand même plusieurs années l'évolution de la société ivoirienne, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un moment précis où est-ce qu'on a commencé à basculer, où est-ce que ce développement de ce type de service de pressing-là s'est accéléré? Oui, pour le regard que je pourrais donner, on va dire il y a une bonne dizaine d'années, un peu plus d'une décennie quand même, que ces corps de métier, notamment la laverie, le pressing, ont connu une petite révolution. Par le passé, c'était les pressings conventionnels. On était donc avec certains codes bien spécifiques. Mais aujourd'hui, l'intelligence, la réflexion est plus poussée, la créativité, comme je disais, est plus poussée. Serge, comment est-ce que vous entretenez vos chaussures? Vous les faites vous-même? Oui, je dirais moi-même. Le matin, on passe un coup de cirage. Et puis, on prend la route pour le boulot. Et pourtant, Smith, on a vu quelqu'un qui a un pressing pour les chaussures. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? On part d'abord sur lui, hein, on revient sur votre business model à vous. Alors, pour moi, c'est un formidable créneau. Je connais très bien d'ailleurs M. Yohann Yassi. C'est une niche sur laquelle il s'est mise et je trouve qu'il y a un besoin. Et au-delà de ça, il crée même un besoin parce que du coup, les utilisateurs commencent à se rendre compte que je peux aussi confier du coup mes paires de chaussures et ça c'est vraiment formidable. On étudie d'ailleurs la possibilité d'intégrer en fait son service dans notre application. Donc c'est quelque chose que je suis à 100%. Alors finalement, on a Tambour Laverie. Comment vient l'idée de faire cette solution qui me permet à partir de mon téléphone de faire ce que j'ai à faire, de ne pas m'inquiéter de récupérer mes vêtements, de ne pas m'inquiéter d'aller les déposer, de ne pas m'inquiéter d'aller les reprendre? Comment vient cette idée? Alors, c'est assez simple en réalité. Je me suis installé ici à Abidjan et c'est un profond problème que j'avais. C'est laver mes vêtements, c'était très très compliqué. Du coup, je me suis dit, autant créer une solution pour moi, je vais le faire pour le plus grand nombre. Alors, c'est quoi votre système de collecte? Est-ce que vous avez des points relais aujourd'hui qui existent, qui permettent de récupérer les vêtements? Alors, contrairement à Yohann Yassi chez Bill, nous ne disposons pas de points de collecte. Et c'est voulu, ça s'ancre totalement dans notre stratégie. L'idée, c'est de réduire au maximum les barrières entre notre service et la clientèle. Donc on a aujourd'hui des coursiers qui se rendent directement chez le client pour récupérer le linge. Donc ensuite il est lavé, séché, repassé, puis livré. Et on tient vraiment à cette stratégie. Je préfère plus avoir en fait une armée de coursiers présents partout dans la ville à Abidjan pour faciliter davantage la vie en fait, des consommateurs. Petite question quand même pour vous. L'idée en fait, c'est peut-être l'ubérisation du système. Donc, est-ce qu'à un moment donné, d'autres pressings pourraient utiliser la plateforme et puis se connecter pour qu'eux aussi, ils puissent récupérer des clients grâce à votre plateforme? Est-ce que c'est envisageable et envisagé? Alors, c'est bien naturellement envisageable et en plus de ça, c'est envisagé. Donc, ce n'est pas là tout de suite dans l'immédiat, mais oui, ça fait partie de nos projets de développement futur. On souhaiterait en réalité que les différents pressings, les différents laveries, notamment de la ville d'Abidjan, puissent en fait utiliser notre plateforme de façon à eux aussi bénéficier d'une structure, d'un service qui soit là. Et développer les ventes du secteur en général. À date, quels sont les types de problèmes que vous rencontrez aujourd'hui avec votre système? Alors, avec le système, ce qui va être lié, si on veut, à la digitalisation, ce qu'on souhaiterait, nous, c'est que tout le monde passe commande par application.
Après, on se rend compte que c'est quand même quelque chose de, comme vous l'avez dit, Monsieur Serge, de nouveau sur le marché. Donc, on va avoir quand même, je dirais, 10% de nos clients qui ont encore du mal, en fait, à faire ce pas. Et, ils font quoi d'autre? Ils appellent? Ils appellent. Ils appellent. Alors, ce qu'on a mis en place, bien évidemment, c'est que nos coursiers, du coup, sont formés pour accompagner les clients et pour leur montrer, en fait, comment passer commande de façon très simple sur l'application. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place. Mais il y a quand même cet accompagnement au changement qu'il faut mettre en place. Et je dirais que ça va être la plus grosse contrainte qu'on va rencontrer. Quel service vous avez récupéré pour acheter il y a bien un GPS lié à... Il y a bien une façon de géolocaliser le client? Oui, tout à fait. Donc vous avez donc intégré ce service-là? On a intégré en fait le service de géolocalisation directement dans l'application. Si vous voulez, l'utilisateur qui passe commande lorsqu'il entre du coup les différentes options de sa commande a la possibilité aussi de rentrer sa géolocalisation de façon à ce que nos coursiers n'aient pas à l'appeler, lui demander alors vous trouvez où. C'est ça. Donc c'est vraiment pour simplifier tout le process de façon à se rendre directement devant son domicile. Serge Coléa, il parle d'une contrainte en matière d'adoption des solutions digitales. Et la Côte d'Ivoire est un pays quand même assez avancé en matière d'utilisation du digital. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des contraintes? Est-ce que vous pensez Oui, il faut dire que les vieilles habitudes, comme on le dit, on l'a pondu. Il faut dire que la digitalisation progresse assez rapidement en Côte d'Ivoire. Il y a eu un boom il y a quelques 5 ou 6 ans. Eh bien, il faut attendre que progressivement ça se fasse. Mais déjà, cette digitalisation-là, je pense qu'elle est en train de prendre, ce n'est pas que dans ce secteur, tous les autres secteurs qui concernent le secteur informel en matière de services de vente, de livraison, de petits commerces, maquis, restaurants. Ben, la digitalisation s'installe progressivement et elle montre véritablement son intérêt et son opportunité. Ça permet d'aller vite, ça permet de faire en sorte que le service se fasse sans grande difficulté. Donc, je pense que les Ivoiriens sont en train de découvrir la preuve. Dans lui, son secteur, il fait partie des rares qui utilisent cette digitalisation. Tout le monde, la plupart des pressings, nous sommes encore au stade de la proximité, du petit quartier à côté, d'aller déposer son habit. Lui, il a donc innové, il ouvre même ce secteur, donc cette option, comme il a dit tout à l'heure, il ouvre cette option à ses concurrents, on va dire, à vos concurrents qui pourront donc rejoindre cette plateforme. Donc, je pense il faut faire vite. Hein. Voilà, je pense que progressivement, ça viendra. C'est ce qu'on souhaite, mais il faut aller vite parce que là, maintenant, vous avez des concurrents qui ont découvert que l'application existe. Ils se disent, on aurait pu faire la même chose depuis longtemps, donc il faut rapidement les appeler pour dire, écoutez, prenez mon application à moi. Est-ce que ça vous a coûté cher quand même l'application? Alors, en pourcentage de l'ensemble de l'investissement? En pourcentage de l'ensemble de l'investissement, on va se situer sur 5% pour l'application. C'est pas peu. Ce n'est pas peu. Mais en même temps, j'ai envie de dire que j'ai trouvé ça très correct pour le rendu. Alors, on a lancé Tambour Lavry quand, finalement? Alors, ça a été lancé en 2020, donc il y a un peu plus de 2 ans. Est-ce que vous êtes rentable déjà? Alors, oui. Donc après 2 ans un peu plus de 2 ans d'activité, nous sommes rentables sur la partie, disons, particulier. On a ouvert maintenant le service pour les industriels. Donc là, c'est un peu plus récent. On n'est pas encore rentable sur cette partie, mais on espère à la fin de l'année. Et l'ensemble de l'investissement pour quelqu'un qui veut faire la même chose que vous? L'ensemble, hein, tout, pas que les machines? Pas que les machines, l'ensemble. Bon, je dirais qu'il faudra prévoir. Tout va dépendre. Ici, à Abidjan, c'est l'opportunité. Ça va dépendre. Non, mais heureusement, non, il ne faut pas que ça dépende. Heureusement que Smith est là. Il a une expérience concrète. Il a des chiffres depuis 2 ans. Ouais. Finalement, pour tenir tout ce temps-là pendant 2 ans, ça représente quoi? On investit quoi en CAPEX? Et puis voilà. Alors, je dirais en termes d'investissement total, il faudrait prévoir aller dans une fourchette de 20 à 25 millions de francs CFA. OK. Et puis pour les fonds de roulement, avant que ça soit bien rentable? Encore une fois, je ne vais pas vous mentir sur les chiffres. Tout va dépendre de la stratégie, de si oui ou non vous développez votre réseau de coursiers, si oui ou non vous développez votre partie blanchisserie. Non, je comprends.
Les téléspectateurs et moi, on insiste pour découvrir le business model de Smith. Smith insiste pour généraliser, pour dire ça dépend de vous, de votre stratégie, on a compris. Serge Coléa, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le business, le secteur de la blanchisserie en général, des pressings en particulier, est-ce que c'est majoritairement dans l'informel? Dans l'informel, oui, on va dire oui, encore dans l'informel. Smith, lui, il est plutôt pas dans l'informel, hein. Il est beaucoup plus organisé, mais pour la plupart, je pense que c'est dans l'informel. Il faut aller vers une modernisation, en même temps une structuration beaucoup plus moderne, hein, et des exemples comme celui de Smith devaient être suivis. Est-ce que vous avez le sentiment, Serge, que c'est une piste pour trouver des emplois aux jeunes? Ah oui, bien sûr, c'est un créneau porteur. Smith l'a dit, il y a beaucoup de petits métiers qui gravitent autour. Il est bien placé, c'est un spécialiste, il nous a instruits avec son expérience. Je pense qu'il y a beaucoup de petits métiers qui pourraient être générés par le pressing en général. Beaucoup de jeunes devraient s'y intéresser. Il y a d'ailleurs ceux qui font les coursiers, c'est déjà quelque chose. Il y a ceux qui vont s'occuper des vêtements. Il y a les spécialistes qui connaissent donc la température à laquelle il faut donc pouvoir entretenir un vêtement. Donc il y a beaucoup de petits métiers autour. Et je pense que ces porteurs, les jeunes devraient s'y intéresser, structurer donc leurs idées et puis pourquoi pas les mettre en œuvre. Il y a des canaux en Côte d'Ivoire aujourd'hui pour aider les jeunes à structurer et puis à professionnaliser ces métiers-là. Oui. Petite question sur votre état d'esprit. Est-ce que vous attendiez à un tel succès? Alors, concrètement, je m'attendais à un succès, pas aussi rapide, même si je n'ai pas la prétention de dire qu'on est déjà arrivé là où on souhaite être, mais les premiers résultats sont très encourageants et j'espère que ça va continuer ainsi. Quand c'est comme ça, on est dynamisé, on a le vent en poupe. C'est quoi l'avenir dans 2 ans pour Tambour-Laverie? Alors, dans 2 ans, on espère, dans un premier temps, d'un point de vue particulier, peut-être tripler le nombre de clients qu'on a aujourd'hui. D'un point de vue professionnel, développer notre portefeuille client parce qu'il y a un marché. Donc, il faut aller vite. Et au-delà de ça, on s'installe dans les autres pays de la sous-région. Dans quelques semaines, on sera présent à Cotonou, au Bénin. C'est rapide quand même, hein? Ouais. Et on espère ouvrir bientôt Dakar, le Togo également. Alors on l'a vu, le secteur de la blanchisserie n'a pas fini de créer des vocations. C'est également le cas du business que nous allons vous présenter maintenant, le lavage auto. Des lavages ordinaires au lavage dédié aux véhicules haut de gamme, Made in Africa s'est plongé dans cet univers dans lequel certains misent, vous allez le voir, sur des services annexes pour le moins surprenants. L'étonnant business du lavage automobile, un reportage de Salim Matoudia, Ghislaine Mendonça, Niki Kwame et Oscar Noël Sangan. Quartier de la Riviera 3. Dans ce nouvel espace aménagé, des véhicules défilent tout au long de la journée. Elles viennent se faire bichonner. Bienvenue au lavage automobile Car Wash, ouvert il y a seulement 1 an. Armé de son aspirateur, cet employé est à pied d'œuvre pour nettoyer ce véhicule. Et pas n'importe lequel. Il s'agit d'une Porsche, laissée par son propriétaire pour quelques heures. Avec 3 autres collègues, Olivier Nguesson assure l'entretien d'une quinzaine de véhicules par jour et bien plus. Les week-ends là, il y a plus de voitures. Donc on peut aller à 50 comme ça, 50 lavages de voitures. Une cinquantaine de voitures bichonnées par jour, soit en moyenne 75 000 francs CFA de recettes journalières pour ce nouvel acteur du lavage automobile. Impossible de sillonner les coins et recoins d'Abidjan sans apercevoir un lavage automobile. L'activité gagne du terrain, à la clé un business juteux qui peut rapporter de 30 000 à 500 000 francs CFA par jour, selon les prestations. Des lavages ordinaires au lavage dédié aux véhicules haut de gamme, tous ont un objectif commun: capter le plus de clients possible. Et pour cela, des services annexes sont même créés. Restauration ou encore soins esthétiques. Autant de stratégies commerciales qui rivalisent d'inventivité.
Made in Africa vous conduit dans l'univers des lavages automobiles. Une activité en plein boom dans la capitale économique ivoirienne. Koumassi, quartier à Javon. Mamadou Fofana a rendez-vous avec un artisan. Il a fait appel à lui pour une raison particulière. Bonjour Kofi, comment tu vas? Ça peut aller. Ok. Bon, on va commencer par là. Voilà un peu ce que je vais faire. Je veux que tu divises là. On va faire le bureau là, faire une grande porte de l'autre côté. Et puis on va faire le poteau ici pour mettre des fûts là, pour pouvoir recueillir de l'eau. De l'eau dont il aura besoin pour faire fonctionner son futur lavage automobile, qui devrait ouvrir d'ici quelques mois. Mamadou Fofana a investi 10 millions de francs CFA et a beaucoup d'idées pour son futur espace. Je vais faire un bureau, un grand bureau avec des toilettes, et cafétéria, l'intérieur, et puis un magasin. Les travaux devraient démarrer d'ici peu. Pas de temps à perdre pour ce garagiste et propriétaire de lavage auto. C'est un domaine où actuellement c'est vraiment rentable. Tant qu'il y a les véhicules qui vont rouler, tant qu'ils vont les laver. Mamadou Fofana entend rentabiliser au plus vite son investissement car celui-ci s'annonce plus coûteux que prévu. Ok. À tout à l'heure. Direction une quincaillerie de la commune pour l'achat de matériel. Alors bonjour mon gars, comment tu vas? Ici, je viens chez Américain pour acheter suppresseurs, des fils d'électricité, les tuyauteries de plomberie, et puis des carreaux, des maçonneries et autres. Bon, ça, je pense que c'est nouveau. Arrivé, non? La qualité du matériel est importante pour l'entrepreneur qui déboursera 2 à 3 millions de francs CFA supplémentaires. Merci. Comme lui, ils sont nombreux à avoir fait le choix d'entreprendre dans ce business jugé rentable à qui s'est attiré la clientèle. Et dans ce domaine, certains lavages auto ont su se distinguer grâce à des concepts très originaux. Votre attention s'il vous plaît. La prestation du véhicule de type Mitsubishi de couleur grise immatriculé 3915 est terminée. Nous demandons au propriétaire du véhicule de bien vouloir se rendre à la caisse s'il vous plaît. Nous ne sommes pas dans un aéroport, mais bien dans un lavage automobile. Installé dans la cité balnéaire de Grand Bassam, le lavage international compte une quarantaine d'employés. Tous sont vêtus d'uniformes de pilote ou encore d'hôtesse. Un concept propre à l'entreprise. Bonsoir madame, vous allez bien? Oui, je vais très bien, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, merci. Delos Cosson est accueilli par cette hôtesse. Voilà la clé. Merci beaucoup. Vous allez prendre ça comme une bonne mère de famille. Il souhaite un nettoyage complet de son véhicule. En attendant la prise en charge, le client va se voir proposer des services plutôt étonnants. Ici, nous avons des rafraîchissements, de la restauration. Nous avons aussi une salle esthétique. Nous avons une salle de coiffure et nous avons une salle de massage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ici, les voitures ne sont pas les seules à se faire bichonner. Il en va de même pour les clients. Delos Cosson opte pour un massage. La peau imbibée d'huile, les doigts de l'esthéticienne parcourent le corps du client pour lui procurer un effet de relaxation. 1h30 de massage, le temps pour César Akene, propriétaire du lavage, et son équipe de réaliser l'entretien du véhicule. Mais tu me laves bien ici, hein? Ce côté-là, tu me laves bien. C'est très important, hein? Il y a les robots, il y a les rotules. Il faut vraiment un service impeccable. Habillé en capitaine d'aviation, le patron prend visiblement son rôle et son concept très à cœur. Expatrié en Russie pendant quelques années, où il apprend le métier de laveur automobile, il décide à son retour en Côte d'Ivoire d'ouvrir son propre lavage auto. Un lieu devenu en quelques années une référence. Fort de son expérience, il a su sceller des partenariats avec des sociétés comme Total, qui lui fournit entre autres des lubrifiants pour la maintenance des véhicules. Mais elle n'est pas la seule. Nous sommes en contact, en partenariat avec une société italienne qui nous fournit et en équipement, et en produits, et en détergents pour un bon service de nos différentes clientèles. Ici,
Les prestations varient entre 1000 francs et 100 000 francs CFA. D'un simple lavage à un lavage intérieur approfondi. Chaque jour, 80 à 100 véhicules sont entretenus, tandis que les clients, eux, en profitent. Une heure 30 plus tard, après un massage doublé d'un hammam, dès lors que Son peut enfin récupérer sa voiture, et c'est le patron en personne qui vient de lui annoncer. Une opération de séduction pour maintenir à tout prix les clients sur les lieux. On s'est dit que le client ne va pas venir chez nous, il va finir de laver son véhicule, il va se rendre ailleurs encore pour manger. Après ça, il va aller se faire coiffer encore dans un autre cadre encore. Et après encore, peut-être il va aller couper ses ongles, sa pédicure, manucure, sera encore dans un autre endroit. Nous avons décidé de réunir tous ces services-là en un seul point. Comme ça, le client, ça ne permet pas au client de se déplacer. Il vient, il fait tout d'un coup, il est satisfait, il gagne plus encore du temps pour vaquer à ses occupations. Une stratégie payante, car à chaque prestation, des frais supplémentaires sont facturés. Au total, 40 000 francs CFA à payer en plus de la prestation d'entretien du véhicule fixée à 25 000 francs CFA. Des services annexes qui font entrer en caisse plus de 300 000 francs CFA par semaine. Une stratégie commerciale bien pensée pour ce business qui a nécessité 50 millions de francs CFA d'investissement. Son chiffre d'affaires mensuel est estimé à plus d'1 million. Mais cet établissement n'est pas le seul à jouer sur la communication pour attirer les clients. D'autres, comme ce garage en zone 4, n'hésitent pas à se mettre en scène sur les réseaux sociaux. On a fini notre travail, on a désencrassé tout ce qui est à désencrasser, on a utilisé nos additifs spécialisés. Regardez l'état du moteur, la famille. Regardez comment le moteur se présente après notre nettoyage, traitement spécial. Cette vidéo explique comment bien nettoyer le moteur d'un véhicule haut de gamme. Ici, on appâte les clients en leur proposant de laver gratuitement leur véhicule. Mais pour bénéficier de ce lavage gratuit, il faut au préalable que le véhicule passe entre les mains de ses mécaniciens pour un entretien technique. Un entretien qui peut s'avérer coûteux. Le lavage est donc un petit bonus. À chaque fois que le véhicule, même si ça rentre, que ce soit pour la vidange, un travail mécanique, une programmation, voilà, c'est un service gratuit que nous offrons à tous nos clients. Un service gratuit effectué avec des produits importés et conçus pour les véhicules haut de gamme. Dans un premier temps, nous venons d'utiliser notre additif spécialisé pour désencrasser tout ce qui est comme huile, tout ce qui est comme poussière, tout ce qui est comme tache, tout ce qui est comme rouille sur tous les compartiments du moteur. Un traitement particulièrement adapté pour les véhicules neufs. Et cela tombe bien. La Côte d'Ivoire a dépassé le seuil des 20 000 véhicules neufs vendus en 2021. Le marché automobile ivoirien a bien plus que doublé de volume, avec une progression de 125% sur la période 2016-2021. Certaines entreprises, comme celle-ci, y ont donc flairé un business pour le lavage de voitures haut de gamme. C'est également le cas pour cet autre acteur, Estetica, qui dispose de 7 sites de lavage dans la commune de Cocody. À Angré, voici ce qu'on appelle un autospa. Un lavage dédié à la beauté des véhicules. Ce matin, une Peugeot vient justement se refaire une beauté. Sur ce véhicule est appliquée la formule luxe, un shampoing auto-détergent pour la carrosserie, mais aussi une crème pour protéger la peinture et lui redonner tout son éclat. C'est un produit très particulier qui est conseillé surtout pour les véhicules neufs, mais également les nouvelles peintures. Parce que quand on acquiert son véhicule ou on vient de refaire la peinture, on ne veut pas tout de suite que cette peinture ternisse au bout de 2-3 mois. Donc ce produit-là, il agit ici comme un protecteur. L'idée, c'est de conserver la peinture sur le long terme. Des produits importés de France et d'Italie, dont le coût élevé représente 10% des dépenses globales de l'entreprise. Grâce à cette formule luxe, le véhicule devrait briller pendant une durée d'1 semaine. Mais il vous en coûtera tout de même 7 500 francs CFA. Cette opération est réalisée en moyenne 20 fois dans chacun des 7 sites de lavage d'Estetica.
Un travail minutieux effectué par des préparateurs automobiles formés aux techniques. Chez nous, les préparateurs auto, sinon laveurs dans d'autres jargons, suivent une formation. Donc après le recrutement, il y a une formation et une phase de stage théorique comme pratique où on apprend aux préparateurs auto les bases d'un véhicule, mais comment nettoyer l'intérieur d'un véhicule, comment nettoyer le tableau de bord, les marchepieds, les sièges. Il y a une certaine délicatesse qu'on demande aux préparateurs parce que après le client il met des millions dans son véhicule, on ne va pas s'amuser à donner à un amateur ou un premier venu. Donc il y a quand même un soin particulier qui est donné aux préparateurs. L'entreprise affiche un chiffre d'affaires annuel compris entre 150 et 300 millions de francs CFA. De quoi confirmer que le business du lavage auto, qu'il soit destiné aux véhicules ordinaires ou de luxe, est un business en plein boom. Retour sur le plateau de Made in Africa et celui qui nous a rejoint n'est autre que Christian Bagrou, propriétaire des sites de lavage automobile Estetica. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. D'où vous est venu ce déclic en fait de commencer à laver des voitures? Eh bien, il faut dire qu'au départ, c'était plus un petit investissement que je voulais faire pour arrondir, on va dire, la fin de mois. Donc, en plus d'une activité principale. Voilà, en plus de mon activité principale. Donc, je voulais faire un lavage auto conventionnel comme on voit un peu partout, sur un petit terrain qu'on avait avec mon frère. Et après avoir investi dans ce business de lavage conventionnel, en cherchant à améliorer le service, en cherchant à innover, à ajouter de nouvelles options et à augmenter un peu plus le chiffre d'affaires, on s'est un peu renseigné sur ce qui se faisait à l'étranger, en France, aux États-Unis, et voilà, de fil en aiguille, voilà, on a expérimenté des formules et c'est comme ça. Et on est là. Le premier site était où? Le tout premier? Qui a porté le nom Estetica. Le tout premier, c'est celui qu'on a vu dans le reportage, qui est aux 2 plateaux, non loin du carrefour Duncan. Ouais. Prolifération des lavages auto à Abidjan. Serge Koulia, comment ça s'explique aujourd'hui? Alors là encore, on va déjà dire qu'on est impressionné encore de voir ces Ivoiriens nous montrer leur savoir-faire, leur capacité. On va dire que depuis un peu plus d'une quinzaine d'années, ça allait tout doucement. Je me souviens que dans certains quartiers de la commune de Cocody, ce type de lavage de haut niveau, de luxe, ont commencé à pousser. Eh bien, ça répondait à une certaine demande. Il y a qu'en Côte d'Ivoire, les véhicules de luxe s'achetaient, pas comme des petits pains, mais on en avait beaucoup. Et il fallait justement ce type de lavage-là pour répondre à ce besoin assez important. Donc, on va dire sur une bonne quinzaine d'années, la Côte d'Ivoire a commencé la maturation de ce type de lavage. Et aujourd'hui, je pense qu'on est bien installé sur le marché ivoirien, notamment à Abidjan. Ouais. Il y en a pas mal qui sont là pour répondre à un service tout aussi important. 20 000 véhicules neufs achetés en Côte d'Ivoire chaque année. C'est important. On met assez d'argent dans des véhicules, eh bien, il faut pouvoir les entretenir dans la qualité. Ça je veux savoir. Nous tous, on a lavé les véhicules de nos parents. Qu'est-ce qui a changé? C'est-à-dire qu'on prenait le seau comme d'habitude, on prenait la poudre de savon comme d'habitude, on prenait une mousse ou un chiffon comme d'habitude. Pourquoi est-ce qu'on a évolué? Aujourd'hui, ça devient comme un réflexe naturel pour tous d'aller dans un lavage auto. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, moi, à mon avis, je pense que les habitudes de vie ont changé, les habitudes de vie ont évolué. Il y a des services qu'on pouvait se permettre à la maison qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Laver un véhicule, comme tu le dis, c'était chose aisée. Hier, encore qu'à cette époque, il y avait ce type de véhicule qui n'était pas forcément d'un certain standing. Aujourd'hui, on a besoin de plus de qualité dans le traitement de nos véhicules. Voilà un peu, je pense. Je pense que... Oui, plus de qualité. On va en parler. Première question pour vous, juste après lui. Est-ce que vous avez le sentiment que sur votre segment, la concurrence est rude? J'imagine la réponse et je veux voir ce que vous allez me dire. Alors oui, la concurrence se développe de plus en plus parce qu'il y a un marché, il y a un énorme marché. On l'a vu dans le reportage, 20 000 véhicules neufs acquis chaque année. La taille du marché des véhicules en Côte d'Ivoire est estimée à plus de 600 000 véhicules.
Oui, la concurrence se développe. Aussi parce que le niveau de vie des Ivoiriens s'élève. Et les Ivoiriens veulent de plus en plus de services de qualité. Ils veulent de plus en plus avoir des services qu'ils retrouveraient par exemple en France ou aux États-Unis ou dans les pays occidentaux. Et donc, l'opportunité étant existante, eh bien... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sites de lavage de Estetica. Bon, peut-être que dans la concurrence, vous êtes assez bien placé quand même. Vous êtes assez dynamique. Est-ce que vous avez l'intention de vous étendre encore? Oui, bien entendu, c'est dans notre stratégie de développement. On abordera toutes les opportunités d'expansion qu'on aura dans nos possibilités. Oui. Pourquoi est-ce qu'il faut un lavage auto de luxe? Parce que lui, il parlait de véhicules neufs. Le fait que les véhicules soient neufs, est-ce que c'est un argument pour pouvoir préférer laver ses voitures dans un service spécialisé plutôt qu'à la maison? Qu'est-ce qu'on veut protéger? On veut protéger la beauté de la voiture. Quand vous avez une chaussure neuve, un vêtement neuf ou une voiture neuve, vous voulez qu'elle reste neuve. Parce que le caractère neuf a plusieurs avantages. Déjà, vous conservez plus ou moins sa valeur. Donc, en cas de revente après 2-3 ans, vous la vendrez beaucoup plus cher. Oui, petite masterclass automobile. Oui, allez-y. Qu'est-ce qui dégrade la qualité de la peinture, de la carrosserie d'une voiture? OK. Alors, la peinture de la voiture, donc vous avez par exemple une voiture noire qui brille. La peinture en elle-même ne brille pas, mais il y a une couche dessus qui s'appelle le vernis. C'est ce qui donne le brillant à la voiture. C'est aussi une couche de protection. Et cette couche de protection-là, elle est agressée parce que vous conduisez. Donc vous avez le soleil, vous avez la pluie, vous avez les produits chimiques dans l'air, vous avez la saleté qui reste dessus. Et vous avez surtout les contacts avec le doigt. Par exemple, quand il y a du sable dessus que vous touchez avec votre doigt, vous mettez des rayures. Il faut des procédés particuliers. S'assurer que le matériel qui est utilisé est propre, donc est bien rincé, est bien nettoyé entre chaque véhicule. Il faut utiliser des produits de qualité qui ne vont pas justement, en enlevant la saleté, agresser la voiture. Et il faut aussi du matériel de qualité, justement, pour faire un travail qui est efficace et dans les règles. Et vos produits viennent d'où? Ils sont pour la plupart importés. Parce que malheureusement, on a un marché qui est du lavage auto qui est en plein essor, mais malheureusement, l'industrie auto ne suit pas ce développement. Donc, il y a très peu de distributeurs de produits spécifiques de lavage. Autre question. On voit que vous avez un concurrent là, qui lui, il a un autre système. Hein. Lui, alors, on est à l'aéroport, mais sur Terre. Les annonces comme dans un aéroport, les hôtesses comme dans un aéroport, les stewards comme dans un aéroport, lui-même. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, ça? C'est un concept très intéressant. Chez vous aussi, on a des massages? Non, non. Pas encore. Non, je dirais le champ des possibilités dans ce domaine est très varié, très large. Voilà. Donc, chacun peut y piocher ses concepts et puis rendre son business particulier. Mais je trouve que c'est très novateur. Ouais. On veut installer un Estetica. Ça coûte combien? C'est une bonne question. Si vous voulez installer, vous avez beaucoup de possibilités dans le domaine. Si vous me demandez, je veux faire un lavage professionnel d'une voiture, je vous dirai les équipements, les produits qu'il faut. Donc, avec autour d'1 million, vous pouvez avoir tout l'équipement qu'il faut. On ne parle pas du site, là? On ne parle pas du site. On parle pas du site. Si à cela, vous voulez ajouter les sites, vous voulez recruter du personnel commercial, vous voulez prendre une assurance, par exemple, vous voulez avoir du matériel automobile, et vous voulez, par exemple, pour l'équipement, vous voulez faire 2, 3, 4 kits d'entretien. Voilà. Là, cet investissement-là commence à être beaucoup plus important. 2 millions, 3 millions, 4 millions. Rien que pour le kit d'entretien, pour une équipe qui vous fera peut-être 1-2 voitures par jour, vous avez 1 million. Ouais, waouh. Voilà. Et vous, dans votre cas, c'est quoi qui pèse le plus dans vos charges? La main-d'œuvre. La main-d'œuvre, parce que ça reste du service
et c'est un domaine qui consomme beaucoup de main-d'œuvre. Vous avez également les produits qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont importés et qui coûtent quand même assez cher. Alors, Serge, on peut se mettre ensemble pour créer notre lavage? Oui, tout à fait. C'est vraiment porteur. Hein. Ouais. C'est vraiment porteur. S'il allait jusqu'à 7 lavages, ça veut dire que ça gagne bien. Hein. Mais on a envie de savoir, est-ce que on peut, nous, être ici à la télé et puis faire un lavage et être sûr que ça va bien marcher? C'est-à-dire, est-ce que c'est un type de business qu'on peut faire quand on a déjà un premier emploi? J'aurais tendance à vous dire de faire très attention. Pourquoi? Parce que... Serge, on va suivre ses conseils. C'est un expert. Comme je l'ai dit au préalable, c'est un business qui est très, très risqué. Il y a une énorme demande, il y a un énorme marché, mais il demande beaucoup de connaissances techniques. Il faut savoir ce que c'est que le nettoyage, connaître les produits, connaître les équipements. Il faut connaître les bons procédés, parce que malheureusement, il y a énormément de risques que vous détérioriez la voiture que vous voulez laver. Et il faut avoir une organisation solide. Et ça demande du temps, ça demande de l'expérience, ça demande de faire des erreurs. Il faut être là. Il faut être là, il faut être là. Alors, il y a quelques années, Serge Koléa, eh bien, on a dit 5 ans. Des voitures au-delà de 5 ans ne peuvent pas venir sur le territoire. Est-ce que vous pensez que ça a boosté justement leur business par ricochet, puisque du coup, on doit avoir une flopée de voitures neuves et chacun veut le meilleur traitement pour ses véhicules? Oui, tout à fait. On peut dire que ça a boosté les business parce que eux, le créneau qu'ils ont, je pense que c'est un créneau beaucoup plus professionnel, beaucoup plus de luxe. Et c'est à leur avantage. Et ça a de l'avenir. Ça a de l'avenir. Il y en a d'autres qui font des lavages, on en a un peu partout dans les quartiers, mais qui sont un peu différents de ce qu'ils font. Donc, les principaux bénéficiaires du renouvellement de notre parc automobile, c'est bien le lavage de luxe. Parce que quand on achète un véhicule neuf, eh bien, il faut bien regarder le lavage avant de garer son véhicule. Serge Koléa, les perspectives de cette activité pour les années à venir en Côte d'Ivoire? Ben, elles sont bonnes et elles sont devant nous, elles sont visibles. Monsieur Bagrou est l'exemple le plus achevé du développement de ce secteur. Avec 7 lavages, l'année prochaine, on les recevra ici avec peut-être 14. Donc vraiment, les perspectives sont assez ouvertes, assez bonnes. Eh bien, c'est un secteur porteur. Il faut beaucoup d'investissement aussi, il faut investir beaucoup. Et puis, comme il a dit, il faut être un professionnel. Merci beaucoup. Un dernier mot pour vous peut-être, Christian? Il faut surtout savoir que c'est une industrie où il y a des risques, où il y a énormément de risques. Et il ne faut pas être juste attiré par le fait que oui, celui-là est à 2 sites, à 3 sites, à 7 sites, et vouloir se lancer dedans tête baissée. Voilà. Ça nous a quand même pris plusieurs années d'efforts, de sacrifices, de difficultés. D'erreurs, exactement, qui nous ont coûté beaucoup d'argent. Et voilà, si on en est là, on se dit que, voilà, quelque part, il y a eu un prix qui a été payé. Ouais. Et on espère bientôt qu'on puisse avoir des franchises pour ne pas que vous soyez toujours les seuls à faire tous les investissements, pour que nous aussi, on puisse avoir le même niveau de service dans notre lavage automobile. Merci à Serge Koléa d'avoir été là. Merci à Christian Bagrou d'avoir été avec nous aussi. Merci également à vous, nos fidèles téléspectateurs de Made in Africa qui nous suivez chaque jeudi en 2. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Made in Africa. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci, ou alors sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux. Made in Africa pour Facebook, Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa, mais également aux équipes de la RTI pour la réalisation. Et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur RTI 1.